Depuis quelques mois, Port-au-Prince est devenu Kidnapping City. Dans la capitale d'Haïti, les enlèvements sont quotidiens, jusqu'à 20 par jour. Et personne n'est épargné. En plein jour, en centre-ville, un commando de 6 hommes s'attaque à cette voiture et en extrait l'occupant, un médecin. L'homme résiste, il est abattu. Derrière ces rapts, des gangs. Il y en aurait une centaine dans tout le pays. Ils utilisent l'argent des rançons pour financer leur guerre de territoire. Un pays en plein chaos, où les forces de l'ordre sont totalement dépassées. On a pris le char de la police. Et où, en juillet dernier, un commando armé a même exécuté Jovenel Moïse, le président de la République. Mais quand personne dans l'entourage n'est capable de payer, les kidnappeurs n'ont souvent aucune pitié. Ma fille jouait avec 2 autres enfants, plus petits qu'elle. Pendant qu'elle jouait, je regardais dehors. Au bout d'un moment, j'entends le bruit d'une moto. Et puis j'entends un autre bruit. Je me dis, pourquoi est-ce que ma fille crie comme ça? Je veux savoir ce qui se passe. Et je la vois entre les mains de 2 hommes. Ils mettent ma fille sur la moto pour l'emmener. Celui qui était derrière avait une arme à la main. J'ai essayé d'attraper le guidon de la moto, mais il a pointé son arme sur moi. 4 jours plus tard, les ravisseurs l'appellent et lui réclament 4 000 $ pour libérer sa fille. Nadège en gagne au mieux 7 par jour en vendant des pistaches dans la rue. Je me suis dit, oh mon Dieu, je n'ai pas le moindre sou. Et on me demande 4 000 $. Je dis au ravisseur, j'ai pas cet argent, je vends des pistaches. Il m'a répondu, tu n'as pas cet argent? Eh bien, tu vas voir ce qui va se passer. C'était un dimanche. J'étais en train de faire le ménage. J'entends un monsieur qui dit, on a retrouvé un enfant sous un pont. Je sors voir ce qu'il se passe et quand j'arrive, je vois ma fille. Il l'avait tuée. Faute d'avoir touché la rançon, le gang a mis sa menace à exécution. La fillette est retrouvée étranglée, une corde autour du cou. Nadège n'a même pas de quoi payer les funérailles. Elle doit faire appel aux dons sur une radio pour faire inhumer sa fille. Elle a déposé plainte à la police judiciaire, mais n'a jamais eu aucune nouvelle. Impossible de savoir précisément combien le business de l'enlèvement représente. Probablement plusieurs millions de dollars par an. Une manne qui enrichit les chefs de gang et leur permet d'asseoir leur pouvoir sur des quartiers entiers. Comme ici, à Grand Ravine, un des secteurs les plus pauvres sur les hauteurs de la capitale. Nous nous y rendons sous bonne escorte, accompagnés de contacts locaux. Ici, l'État a disparu. Le commissariat est abandonné. Ses occupants ont été chassés par le gang et leurs armes pillées. Nous avons rendez-vous avec le chef du groupe armé, qui la joue décontractée. Tilapli prétend avoir décrété une trêve des kidnappings. Mais il assume les enlèvements passés. On a juste voulu construire l'hôpital. Le kidnapping, c'était un moyen pour construire l'hôpital. Nous, on sait qu'il y a des gens haut placés au sein de l'État qui ont des gros moyens. Ce sont eux qu'on cible. On leur demande de partager ce qu'ils ont pour des activités sociales. C'est pas du kidnapping. Ceux qui font du kidnapping, ce sont ceux qui bandent les yeux aux gens, les battent, les tuent. C'est ça le kidnapping. Si on connaît des gens qui gagnent beaucoup d'argent, on leur demande de partager. C'est tout. L'homme a le sens de l'euphémisme. Il y a 6 mois encore, son gang pratiquait des enlèvements d'une violence extrême.